Bonjour les Capricornes, ravi de vous retrouver pour votre taroscope général et sentimental pour le mois de septembre 2020. Donc on va commencer avec le tarot pour avoir ici la tendance, les énergies qui vont vous aider, ce qui pourrait être ici à en contourner pour vous sur ce mois-ci. Donc là pour moi tout domaine est concerné sur cette partie-là. Après aussi avec le normand, on va voir sur plutôt un aspect plus concret. Encore hein, on est à ce niveau-là sur le général. Et sur la deuxième partie bien entendu on va développer tout ce qui est relationnel et sentimental. Et je vais utiliser deux jeux, donc on va faire pratiquement deux tirages avec l'oracle des miroirs et aussi avec le tarot. Allez, c'est parti les Capricornes. Donc on va voir ce qui ressort ici en termes d'énergie, d'ailleurs positive, ce qui va en tout cas vous aider hein, pour ce mois-ci. Sur quoi du coup vous pouvez compter. Allez hop, pour les Capricornes. Côté positif, ok. Ce qui va être un peu à travailler, d'accord. Ok, ça c'est pas mal du coup, c'est bien. Et là en finalité, d'accord, ok, super. Alors les Capricornes, ce que je vois pour moi ici, ce qui va être en votre faveur cette fois-ci, alors soit un équilibre qui va être retrouvé dans votre vie d'une manière générale, donc là vraiment, ça peut être aussi un équilibre intérieur, un équilibre dans une situation, ça peut être ici une personne carrément qui porte le signe de balance, hein, ascendant ou lune, au signe solaire dans votre vie et qui pourrait vraiment être un soutien, un support, voilà, quelque chose sur qui, enfin une personne sur qui vous pouvez absolument compter. Mais ça peut aussi m'indiquer qu'il y a une forme de justice qui va être faite, alors soit parce que vous avez initié quelque chose de votre côté ou tout simplement la justice de l'univers. À moins que là ici, vous menez par exemple une procédure judiciaire, un procès, et d'après ce que je vois pour moi, vous allez vous sortir vainqueur hein, de cette histoire. Si vraiment vous attendiez voilà, le résultat d'un procès, un verdict ou quelque chose comme ça, moi je pense que là ici, sur la fin du mois, vous allez y voir un petit peu plus clair, mais surtout vous allez avancer. Vous allez avancer quand même avec une forme de victoire et de réussite hein, sur la situation voilà, qui vous préoccupe. Mais d'une manière générale, c'est vraiment là, on fait les choses avec justice, on fait les choses aussi d'une manière équilibrée, on maintient, si vous voulez, une forme de contrôle, une forme de maîtrise, surtout sur la situation, sur une relation, sur peut-être vos finances. Ça peut m'indiquer aussi des procédures un peu judiciaires par rapport à des démarches administratives, par rapport à une recherche de travail ou de demande de crédit ou autre. On voit que là, vraiment, avec cette carte-là, c'est que c'est comme si en fait, même peut-être les énergies autour de vous vous soutiennent. Parce qu'on est plutôt ici, si ce n'est pas une justice vraiment genre administrative ou d'un procès, c'est vraiment la justice de l'univers, si vous voulez. Donc là, vous allez récolter ce que vous avez semé, vous allez être soutenu. Si vous avez vraiment mis du positif dans une situation, dans une relation, sachez que vous allez en contrepartie recevoir du positif, peut-être au moment, dans un moment inespéré, vous voyez. Il y a cette idée là vraiment voilà, de maintenir ou de retrouver un équilibre sur n'importe quel plan, à n'importe quel niveau, voilà, concernant une situation ou tout simplement concernant votre vie d'une manière générale. Et ça, c'est pas mal, moi, je pense. Hein. C'est peut-être ici parce que peut-être certains d'entre vous, amis Capricorne, vous avez passé par une période un peu déstabilisante, là où il y avait beaucoup de changements, beaucoup de chamboulements dans votre vie. Alors là, le changement, il est là encore, mais cette fois-ci, c'est un changement, moi, je pense, qui va vous permettre vraiment d'atteindre quelque chose, d'accord. Peut-être finalement un cycle qui s'achève dans votre vie et qui va aboutir positivement par rapport à une situation ou par rapport à une problématique. Là ici on va parler vraiment aussi de chance, hein, de providence, de chance, d'opportunité. Voilà, de finalement les choses pardon, commencent à bouger. Peut-être après une période de stagnation, de recul, de frustration, de retard, etc. Ce qui pourrait en contrepartie être un peu... c'est pas peut-être forcément un défi, mais tout simplement, si vous voulez,
à regarder de près, disons ça comme ça, d'accord? Donc, soit une personne ici qui peut être vraiment sous le signe du taureau, par exemple, signe solaire, lunaire ou ascendant. Peut-être quelqu'un de particulier dans votre vie avec qui peut-être ici les choses vont peut-être être un petit peu moins fluides que d'habitude d'une manière générale. Mais ce que je ressens avec cette carte-là, c'est que peut-être ici une structure, des coutumes, possiblement des traditions, des façons de faire, des anciennes fondations, des anciennes aussi, j'ai dit peut-être organismes ou structures, encore une fois, qui peuvent poser peut-être un problème pour certains d'entre vous. Alors ça peut peut-être ici être une administration, une école, université, un bâtiment public, ça peut me parler aussi d'un pouvoir ici avec le pape, moins que c'est en lien avec une forme de spiritualité dans votre vie. Alors là, ça peut me parler peut-être ici le fait un peu de ne pas avoir la foi en quelque chose, hein, peut-être un test ici sur votre foi, donc vraiment, bon, sur ce fait-là ici, je vois pas qu'il y a beaucoup de choses dramatiques, donc peut-être ici, eh ben, à travers un changement dans votre vie, vous allez regagner ou retrouver la foi en quelque chose, mais sinon ici, ça peut m'indiquer, comme je vous ai dit, une ancienne façon de faire, etc., qui peut-être doit changer. D'accord. Il y a cette idée un peu de revoir certaines choses qu'on a l'habitude de faire, ou peut-être, si vous voulez, certaines règles hein, qu'on subit, qu'on doit appliquer, qu'on doit suivre, et que, d'après ce que je vois, ne sont plus applicables dans votre situation aujourd'hui, ou surtout en ce qui concerne ce mois-ci. C'est peut-être pas pour l'infini, mais en ce qui concerne ce mois-ci, on doit changer quelque chose. Ça peut aller jusqu'à forcément, pour certains, et ben, changer votre routine. D'accord. Mais là, vous voyez ici avec la carte du chariot, et j'aime bien voir cette carte, surtout dans cette position-là, ça me dit que finalement, ben, on a du mouvement, ça bouge, ça prend de l'ampleur, on tend vers un mieux. Il y a une forme de réussite, une forme de victoire sur quelque chose, sur un procès, une procédure, une personne, une situation. Et on voit que voilà, les choses finalement, peut-être commencent un peu à devenir plus fluides qu'avant dans votre vie, dans votre situation. Il y a la possibilité aussi de changer il y a la possibilité d'un déménagement avec ces cartes-là, peut-être le fait de changer de région, de changer de ville, peut-être pourquoi pas aussi de changer carrément de pays. Donc là, ça va me parler un peu peut-être des démarches administratives, et là, c'est peut-être le gouvernement et ben, du pays, ou les règles du pays dans lequel vous allez déménager. Ça peut m'indiquer aussi également un changement au sein d'une entreprise. Si ce n'est pas un changement qui vous concerne directement, c'est peut-être un changement qui concerne un peu la hiérarchie, la structure, vraiment quelque chose qui vient de haut. Et d'après ce que je vois, ça va ramener une opportunité, une chance pour vous à saisir. Voilà. J'avoue que c'est une très belle combinaison de cartes, et surtout ici, si vous attendez que ça bouge dans votre vie, si vous attendez que ça commence un peu à se décompter finalement par rapport à quelque chose. Donc ça, tout simplement, ça me dit que c'est un très beau présage pour vous. Allez, on va voir ici sur un aspect plutôt plus concret avec le Normand. Capricorne, ascendant Capricorne, lunaire Capricorne. Pour le mois de septembre ici, qu'est-ce qui se passe ? Encore avec le Normand, je ne me concentre pas sur un domaine particulier. On va voir ensemble ce qui ressort pour vous ici. Allez, l'énergie de fond. Alors ici, on a l'encre, donc ça c'est bien. Ça peut me parler ici de stabilité qu'on peut retrouver. Ça peut me parler ici de quelque chose, voilà, qui aboutit finalement. Alors ici, j'ai un attache et j'ai un lien entre vous et quelqu'un. Peut-être une amitié, quelqu'un que vous connaissez depuis un moment. Alors attends, je vais sortir toutes les cartes un peu pour en savoir plus. Et je vais vous dire ce que je ressens. Les Capricornes. Alors ici, j'ai le domaine également du travail qui ressort là. Ok. C'est bien qu'on a la clé ici
à la fin du tirage, parce que là pour moi ça m'annonce des solutions de trouver par rapport à une problématique, par rapport à un petit peu ici des blocages. Peut-être moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui traîne depuis un moment et c'est pas nouveau pour le mois de septembre. Je pense que là c'est quelque chose qui est assez ancré depuis un moment ici, ce qu'on me montre. Alors là j'ai du relationnel, mais aussi j'ai les finances, le travail indépendant et aussi le travail en tant que par exemple salarié. Donc je vais essayer de tout vous dire par rapport à ce que je vois. Déjà ici, j'ai une personne autour de vous, peut-être une personne que vous connaissez depuis un moment. Et d'après ce que je ressors ici, d'après ce qui ressort un peu dans les cartes, surtout là sur le plan relationnel, on vous dit d'être dans la méfiance par rapport à cette personne. Parce que là, on parle des mensonges, on parle aussi de quelqu'un qui fait preuve de ruse un peu, possiblement quelqu'un qui vous met des obstacles sur votre route par voilà exprès, parce que là j'ai vraiment alors là cette carte là du chien, elle n'est pas très bien accompagnée, vraiment à vrai dire ça peut m'indiquer un peu voilà une personne autour de vous minimum, soit dans un contexte professionnel ou peut-être par voilà par jalousie, par concurrence, par compétence, etc. Mais ça peut m'indiquer tout simplement du relationnel, voilà. Une relation ou autre ici. Là, vraiment, j'ai quelqu'un qui, si vous voulez, autrement dit, c'est pas quelqu'un qui vous soutient dans votre providence, dans votre abondance, dans votre vie. C'est quelqu'un ici qui est là, voilà, pour vous baisser, pour vous retenir, pour vous... c'est un peu quelqu'un, autrement, qui vous met un peu des bâtons dans les roues. Ah, si vous êtes lié à quelqu'un dans une affaire ou dans un travail ou dans une activité indépendante. Mais sinon pour moi, si c'est du relationnel et sentimental, alors là je vous dis de faire attention parce que là voilà, là ici pour moi le renard avec le serpent, ça me parle un peu de quelqu'un qui peut tout simplement vous dire des choses parce que cette personne a besoin de quelque chose de particulier de vous. Ça veut dire on peut voilà, vous vendre du vent, autrement dit on peut vous jeter un peu des paillettes dans les yeux parce qu'on a envie de vous faire croire quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai, d'accord. Là il y a vraiment cette idée de mensonge et possiblement entre guillemets trahison, d'accord, sur un lien, sur un attache et là je vois qu'il va y avoir un changement qui est nécessaire ici. C'est peut-être effectivement, on vous invite un peu à prendre vos distances et voilà, à mettre des barrières entre vous et cette personne, parce que moi je pense que cette personne elle ne vous veut pas du bien, donc là vraiment attention. Sur un autre aspect ici, si on va me parler du coup d'un travail, alors là du coup ça peut me parler d'un arrêt de travail ici dans un passé récent ou peut-être c'est actuel. Ça peut aussi aller par exemple jusqu'à un arrêt de maladie si ce n'est pas ici un licenciement ou une période de chômage. Là du coup je vois un changement dans vos finances, je vois ici quelque chose qui pourrait arriver, genre solution. Donc ça peut me parler d'une aide financière que vous pouvez recevoir, mais surtout ce que je ressens pour moi, je vois une opportunité pour un CDI qui peut s'installer ici. Alors certainement on a des retards, donc je vois pas peut-être pour la majorité que ça va s'installer sur le mois de septembre. Ça peut être ici un début de quelque chose, donc peut-être des opportunités. Vous allez commencer à recevoir des réponses, vous allez commencer peut-être aussi à avoir des entretiens, etc. Et peut-être l'aboutissement ou la signature peut peut-être se passer sur le mois d'octobre. Parce que là, je pense que ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Et là, je pense ici, c'est en lien avec quelque chose qui a besoin d'être clarifié. Alors, par exemple, ici, j'en sais pas, les modalités, ce qu'on pourrait vous offrir. Il y a quelque chose un peu à revoir de ce genre-là. Parce que là ici j'ai une belle opportunité vraiment pour le travail, pour un CDI, pour retrouver une forme de stabilité, et en contrepartie c'est peut-être il y a quelque chose à avoir en termes de ressources ou tout simplement par rapport à l'argent, par rapport aux modalités un peu c'est possiblement ici on vous invite un peu à si c'est possible de mettre du point sur la table et surtout de négocier, voilà, de négocier et de ne pas dire oui comme ça rapidement, sans peut-être ici en tout cas saisir la possibilité de négocier, de voir où est-ce que ça pourrait mener, voilà, vous ne pouvez rien perdre si vous voulez, mais il va falloir un peu résister un peu à certaines entre guillemets règlements, voilà.
Ce que je pourrais voir là ici, enfin par rapport à... Je regarde un peu parce que ça peut me parler d'autre chose. Alors effectivement, là, on a une solution qui arrive, hein, qui va annoncer un changement. Peut-être un changement finalement lentement attendu. Et c'est un changement ici qui est positif, donc un changement qui va vous apporter une forme d'abondance dans votre vie. Peut-être en rapport avec le travail ou autre. Mais aussi un changement dans les finances. Un changement, pardon, dans les finances. Là, je pense ici grâce à une opportunité, grâce peut-être une activité. Alors, c'est peut-être ici, pour certains, vous avez mis une fin sur un travail de salarié et que vous allez un peu vous remettre à votre compte. Hein, c'est peut-être ça finalement qui va vous réussir, hein, cette petite activité en indépendant ou ce travail indépendant. En tout cas, si c'est le cas, voilà, si par exemple récemment vous avez vécu une forme de rupture de licenciement ou d'un arrêt de travail et que vous contemplez aujourd'hui de faire quelque chose en indépendant, moi je pense que finalement ça va vous réussir. Mais ça va pas être sans quelques défis. Et ces défis-là, pour moi, ça vient majoritairement d'une personne dans votre environnement. Donc par rapport à quel ici, il va falloir tout simplement faire attention. Voilà, on voit une transformation ici sur votre vie. C'est peut-être une transformation qui va avoir des conséquences sur votre avenir. Genre, les résultats de ces transformations vont quand même durer sur des années possiblement, d'accord. Alors il n'y a rien, bon c'est pas mauvais, hein, c'est pas cette histoire vraiment que ça soit mauvais, mais tout simplement c'est que vous allez vivre des changements dans votre vie qui ne sont pas des changements sur un jour ou deux, donc des changements qui vont apporter des conséquences sur votre avenir, possiblement des changements de vie ici. Mais on voit ici, voilà, vu qu'on a ça comme une énergie un peu acquise, on a l'abondance et on a un changement positif tout de même. Donc moi je pense par rapport à vos défis, là ici, peu importe le domaine encore une fois, éventuellement il va y avoir un mieux-être, il va y avoir un rétablissement. Surtout ici des solutions de trouver. Donc là par rapport à une situation peut-être qui vous fait travailler aujourd'hui, d'accord. Donc là soyez un peu positif et gardez la tête haute hein, par rapport à ça. Et surtout la vigilance, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Parce que moi, je pense une partie derrière un peu les blocages hein, sur votre situation. Regardez un peu autour de vous parce que ça peut venir de quelqu'un en particulier. Allez, on va voir un peu sur l'aspect sentimental avec l'oracle des miroirs. Donc ici, comme je le rappelle, comme j'ai dit aussi pour les autres signes, hein, mes Capricornes, donc c'est un tirage général. Donc là, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Surtout, voilà, ne forcez rien du tout. Et si jamais vous ne retrouvez pas dans votre signe solaire, n'hésitez pas à regarder la vidéo par rapport à votre ascendant et votre lune. Voilà, sinon, si vous désirez vraiment une guidance personnalisée pour répondre à vos questions, donc là, vous avez mon site internet et vous avez aussi mon adresse mail en barre d'informations. Vous pouvez me contacter à tout moment. Alors là, ici, dans une énergie récente, on me parle d'échec. Alors, d'échec, ça veut dire pour moi qu'il y a peut-être quelque chose qui n'a pas abouti. Il y a peut-être une relation ici qui passe par une période un peu de remise en question. Allez, on va voir. Alors à ce niveau-là, je ne me concentre pas sur célibataire ou couple ou triangulaire pour moi ici, pour tout le monde. Et on va voir ensemble les messages qui vont sortir. Je vais les adapter au fur et à mesure. Donc là, par rapport à cet échec, on va rentrer un peu dans une période de remise en question, une période d'introspection parce qu'on a envie un peu d'y voir plus clair. Et moi, je pense que c'est plutôt positif parce que sinon, voilà, si on a envie un peu de corriger les choses ou on a envie de passer vraiment à quelque chose de construit avec ou sans la personne en question, il va falloir un peu ici creuser en profondeur et savoir, et si vous voulez faire le bilan sur la situation, ce qui va pas, ce que je pourrais donner, ce que je pourrais plus donner par exemple, hein, parce que là ici on retrouve un compromis, moi j'ai envie de dire. Avec cette carte là, c'est comme si on va trouver un accord, soit entre vous et vous-même, voilà, ou tout simplement entre vous et la personne en question, voilà, la personne en face de vous, et voilà pour avancer ici. Alors je vais tout de suite recouvrir. Alors elle veut pas, je pense pas que je dois la tirer. Alors on retrouve les compromis, encore une fois, les accords ici sur les échecs. La chance, voilà, donc là pour moi, prenez ça comme une période positive, hein, cette période d'introspection, même si c'est pas facile pour vous, peut-être de vous retrouver seul, hein, voilà, entre vous et vous-même en face de cette situation. Donc là on me dit que certainement il y a des choses qui doivent être
revisiter. Donc on a envie un peu ici d'avancer, mais avant d'avancer, il va falloir un peu, si vous voulez, mettre ah, j'oublie le mot. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, je m'excuse. C'est peut-être l'effet de la chaleur, hein, il fait vraiment une... Je pensais pareil aussi là où vous êtes certainement. Mais bon, là, je reprends ce que j'étais en train de vous dire. Du coup, cette idée d'introspection, cette idée peut-être aussi pour un moment de se retrouver avec vous-même, avec votre intuition, avec votre raison. C'est un passage qui est très important et c'est un passage aussi qui est nécessaire. D'accord. Donc là, je vois que vous allez peut-être retrouver la communication avec la personne en question. Si jamais cet échec-là va me parler un peu de rupture de contact, de séparation, d'une période de froideur, là où il y a les choses un peu... là où, si vous voulez, ça devient un petit peu plus compliqué entre vous deux. Donc là, je pense que par rapport à ça, vraiment, on va échanger. Et cette fois-ci, cet échange, cette communication va vous apporter peut-être une seconde chance. C'est peut-être, effectivement, on va échanger et on va discuter par rapport à la possibilité de s'accorder une seconde chance. En tout cas, par rapport à cette situation, je ne vois pas que c'est fini, je ne vois pas que c'est la fin pour l'instant. On ne me parle pas forcément d'un fin d'un cycle catégorique entre vous deux. Mais ce qui ressort vraiment d'une manière très importante, c'est que on va rentrer dans une période de réflexion, possiblement à deux ici, c'est après ce que je ressens, peut-être voilà, chacun de son côté. Et là, ici, le résultat du coup de cette situation, c'est qu'on retrouve des compromis, on va faire des concessions et on va décider tout simplement de trouver un accord pour avancer. En tout cas, moi je pense que l'accord qui va être fait, je pense que ça va être juste et valable pour chacun d'entre vous. D'accord? Parce que voilà, il y a cette idée un peu ici de compromis finalement. Ça veut dire, oui, on fait des concessions, mais quand même, hein, pour avancer, je pense que c'est évident, voilà, des fois, peut-être entre guillemets, de faire quelques sacrifices si jamais, voilà, vous tenez encore à la personne. Parce que là, ici, cette chance, pour moi, je l'entends, je la sens comme une seconde chance. Voilà, comme une seconde chance dans cette situation, en rapport avec la personne de votre cœur, en tout cas, si vous êtes en triangulaire ou pas, ou si vous êtes peut-être célibataire et que vous avez vraiment quelqu'un en face de vous qui vous intéresse, moi je pense que là vous allez avoir en tout cas la possibilité, si vous voulez, de trouver une solution sur laquelle vous pouvez tous les deux avancer. Mais là ici, ça va me parler ici surtout de communication qui revient entre vous et quelqu'un en particulier, peut-être ici, voilà, quelqu'un à distance ou quelqu'un un peu qui n'est pas très proche de vous aujourd'hui physiquement parlant, mais on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait se concrétiser. Alors on retrouve cette idée de jalousie, peut-être voilà, d'envie, un peu quelqu'un qui n'est pas très content de ce que vous faites, ou quelqu'un qui n'est pas très sérieux aussi par rapport à votre bonheur finalement, quelqu'un qui ne vous soutient pas sincèrement. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose à voir un peu autour de votre environnement ou les personnes autour de vous. Allez, on va prendre un peu le tarot. On va voir ce qui ressort sur votre évolution sentimentale, ami Capricorne. Donc là, sur ce tirage-là, ça peut complètement me parler d'autre chose. Hein. Et bien, tant mieux parce que, voilà, ça peut ici parler à d'autres personnes. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour le mois de septembre. Alors, je vais demander de savoir ici ce qui se passe actuellement et comment tout ça va évoluer sur le mois. Alors, le roi de Pentacle, ici, ça va nous parler un peu d'un besoin de stabilité, d'un besoin de confort. Peut-être aussi, ça peut m'indiquer que vous êtes déjà avec quelqu'un, d'accord? Parce que pour moi, je vois souvent un peu le roi de Pentacle comme quelqu'un qui est déjà pris à homme ou femme, hein, peu importe ici. Il y a cette idée un peu peut-être de protéger aussi son foyer ou voilà, de retrouver quelque chose. Alors, le 2 de Pentacle comme une énergie générale. Donc là, ça va me parler un peu de décision. Le fait de trancher, le fait aussi d'essayer de vous positionner entre deux situations. Deux personnes peut-être ici. Alors, attendez, je vais fermer la porte. Je m'excuse parce qu'il y a beaucoup de bruit. Pardon, parce que voilà, il y a mes voisins qui sont en train de fêter quelque chose et
Voilà ça. Alors, bon, du coup, je reprends. Je pense que c'est bien maintenant. Allez, c'est parti. Ok, alors là, pour la situation actuelle, du coup, c'est bien de voir cette carte-là, là. Et vous voyez, c'est fou parce que pour la troisième fois, je pense ici, ça va me parler d'un travail d'introspection, d'un travail aussi intérieur ou tout simplement d'une période voilà, qui est nécessaire ici pour refaire ses calculs. Donc, en tout cas, soit si vous êtes en triangulaire, soit vous êtes célibataire, soit en couple, pour moi, il y a certainement une situation dans laquelle vous vous retrouvez bloqué, peut-être dans un passé récent ou actuel ici. Et c'est vrai que pour avancer, voilà, pour aller plus loin, pour vraiment prendre du recul ou de la hauteur par rapport à ces blocages-là, il va falloir un peu creuser à l'intérieur de vous, mais surtout, il va falloir être très 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 honnête et sincère avec vous-même. D'accord? On a besoin ici, ce que j'entends, c'est qu'on a besoin de répondre à certaines questions. Et peut-être les réponses, vous les avez déjà. Il va falloir un peu vous connecter à vous-même pour, voilà, pour comprendre un peu ce qui se passe. Avec cette carte-là, c'est que j'ai une forme de satisfaction émotionnelle tout de même. Donc peut-être ici parce que finalement, vous avez vos réponses. Peut-être aussi parce que vous avez votre choix finalement. Si jamais ici, vous êtes en carrefour, dans un carrefour dans de votre chemin par rapport à deux personnes ou autres ici. Donc je pense que là, après cette période un peu de sacrifice, peut-être de changement de perspective, de patience, de travail sur soi, etc., finalement, on voit le bout du tunnel. C'est pour ça ici on voit cette satisfaction et encore une fois tant mieux parce que c'est bien. Oui, on voit ici, hein, ça n'a pas été évident pour certains d'entre vous sur une période ici bien définie, donc ça peut monter jusqu'à par exemple hein, les derniers mois. Et là on voit avec le 8, c'est qu'on avance et on avance rapidement là. Hein. Et moi je pense que c'est exactement ça ce qui vous redonne un peu de peut-être de l'espoir, hein, ce qui vous satisfait finalement dans cette situation, parce que voilà, on sort finalement de ce blocage. Peut-être on sort d'une période de pause ici sur une connexion. Vous voyez, ça peut m'indiquer le fait que par choix, par décision, voilà, vous vous êtes mis d'accord, hein, vous et la personne de votre cœur, de vous accorder un temps de pause dans le couple pour voir un peu comment ça va avancer. Voilà. Et si c'est le cas, là, je pense ici, ça va commencer à bouger finalement. Et ça va bouger ici d'une manière très rapide d'ailleurs. Hein. Voilà, ici avec les étoiles, et ben écoutez, pour moi je vois une forme de réalisation vers la fin, peut-être vers la fin du mois, en tout cas pour la majorité d'entre vous ici, ou tout simplement le début du mois d'octobre. Là vraiment j'ai quelque chose, hein, j'entends depuis tout à l'heure la satisfaction. Voilà, satisfaction peut-être sur un plan émotionnel ou peut-être aussi sur un autre plan. Alors ça peut être aussi un plan physique, hein, un plan voilà charnel, passion, etc. Après voilà une période ici de séparation physique ou de séparation au niveau de la communication. Là, ici, on me dit que certains d'entre vous, vous avez beaucoup travaillé sur vos dépendances. C'est peut-être encore le cas pour le mois de septembre. Il y a ici cette idée de travailler sur les dépendances affectives, sur les dépendances peut-être, voilà, d'une manière générale, hein, aux substances, etc. Peut-être ici, vous avez reconnu une connexion entre vous et quelqu'un dans laquelle vous avez senti qu'il y a des choses un peu entre guillemets qui peuvent être toxiques pour vous, ou c'est quelque chose voilà qui a pu au bout d'un moment si vous voulez être des drapeaux rouges. Voilà, c'est que des fois peut-être on reçoit des messages où notre intuition nous parle des choses, ou voilà, il y a peut-être quelqu'un dans votre environnement avec qui vous avez senti que bon, là je peux prendre un peu voilà, ce message-là ou cette action-là ou cette attitude-là comme un drapeau rouge, parce qu'apparemment voilà, je peux pas continuer comme ça dans l'aveuglement. Il va falloir un peu que j'avance peut-être avec précaution, d'accord? Alors ça peut être ici, par exemple, là je donne un exemple, la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui consomme voilà, des produits, qui est dépendant par exemple à certaines choses, et malgré par exemple ici le fait que vous aimez bien la personne et que ça vous intéresse, ça reste un peu un drapeau rouge pour vous, et je pense ici, peut-être au bout d'un moment, vous avez, c'est possible que vous vous êtes donné un ultimatum, hein, ça peut être ça finalement, parce qu'il y a un travail ici sur une forme de dépendance, soit de votre côté, soit du côté de la personne de
votre cœur. Et on voit ici, c'est qu'au bout d'un moment, peut-être pour certains, on a pu passer par une impasse, là où on se dit, bon, là, je peux pas avancer, comme ça doit changer. On peut pas vraiment ici, je ne peux plus, par exemple, me voiler la face par rapport à ce genre de dépendance, ce genre d'attitude, ce genre de pratique, ça doit changer. Et si ça change pas, on peut plus, par exemple, rester ensemble. Vous voyez, ça peut être ici ce contexte-là pour certains d'entre vous. Mais là, je vois le travail, il va être fait, si ce n'est pas déjà le cas, surtout. Hein. Et je pense ici, ça va me parler d'une guérison par rapport à ces dépendances affectives, aux substances ou autres. Ça peut aussi me parler de dépendance au sexe, hein, pour certains. Voilà, c'est le fait ici de ne plus avoir une satisfaction ou quelque chose comme ça. Ou peut-être, ça peut aller pour certains ici, c'est le fait vraiment d'avoir plus qu'un partenaire. Hein, et ça semble être quelque chose, voilà, d'assez important pour cette personne-là, alors que c'est pas quelque chose que vous tolérez. Vous ne tolérez pas, si vous voulez, la polygamie ou quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a cette idée, donc là, vraiment, c'est à voir. Hein. Ça peut aller vraiment jusqu'à des choses plus importantes ou, voilà, des choses un peu plus simples, genre par exemple ici, tout simplement des attitudes, voilà, des façons de faire qui peuvent devenir un peu toxiques avec le temps et sur lesquels ici on a envie, voilà, de freiner peut-être ou de se dire vraiment, voilà, je ne peux pas avancer à moins que je trouve tout simplement une solution avant parce que j'ai envie vraiment d'avancer avec beaucoup plus de... j'ai envie d'avancer dans la lumière et j'ai envie d'avancer vraiment dans tout ce qui est positif pour moi et tout ce qui est plus sain. Voilà. Et là, ici, on a une forme de réalisation par rapport à ça et surtout peut-être une forme de guérison, voilà, par rapport à ces pratiques ou ces dépendances ou voilà, ces toxicités d'une manière générale. Pourquoi? Parce que là, voilà, le travail sur soi, il a été déjà fait. Ah, il a été déjà fait, soit de votre côté, soit du côté de l'autre personne, et c'est ce qui est bien finalement. Parce que là, ce que ça me dit, c'est que on assume ses défauts, on assume sa responsabilité. On sait très bien, par exemple, qu'il y a quelque chose qu'on doit changer dans sa vie. On travaille là-dessus, et voilà, et on avance. Et ça, c'est magnifique. Parce que, vous voyez, on est tous des êtres humains, on peut tomber dans les erreurs, on peut faire des fautes, etc. Et ce qui est bien, c'est de se rendre compte, voilà, de ses propres défauts, de travailler là-dessus pour pouvoir avancer. Et c'est exactement ce que je vois, moi, ici. Et voilà, c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire. Alors on va finir avec une carte conseil, on va finir ici avec un mot, tout simplement, ça peut aussi être une indication pour le temps ou autre. Donc voilà, on va voir ici ce qui ressort pour vous, amis Capricornes, pour clôturer votre guidance. Allez, un message ici pour les Capricornes par rapport au mois de septembre. Donc là, ça peut être en lien avec l'amour ou autre, hein, ça peut aussi être tout simplement d'une manière générale. Et ben voilà, là on vous dit, demandez à vos anges. Voilà, demandez à vos anges. Demandez aussi à l'univers. Essayez de méditer, pourquoi pas. Gardez confiance si vous vous retrouvez un petit peu perdu par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation dans votre vie. Sachez que là aussi, vous êtes accompagné. Il va falloir tout simplement le demander. Voilà. Du coup, je vous dis merci pour votre soutien, pour votre confiance, pour votre fidélité. Si vous n'êtes pas toujours abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Sinon, je vous dis prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.